Bonjour à tous. Alors, je vais lancer un live, juste pour l'idée de lancer un live pour plaisir en fait, et je vais en fait travailler cette photo et surtout la travailler en fait avec la partie color grading pour voir un petit peu ce que donne cet outil sur ce genre de photo. Donc voilà, on va le voir ensemble. Et sachez que, pour info, il y a une conférence que j'organise ce mercredi, voilà, à 21h sur la direction de modèle. Si ça intéresse, je vous mettrai les informations en dessous pour vous inscrire euh, à cette conférence si vous voulez. Donc, c'est pas forcément un moment où je vais tchatcher beaucoup, je vais faire ma retouche, enfin, faire du développement de photos. Si vous avez des questions, vous avez le chat, vous pouvez y aller. À vous de voir. Voilà, voilà. Donc, c'est pas maintenant que je vais parler le plus, au cas où, si vous vouliez que je dise beaucoup de choses, ça va être un peu raté. Ok. Donc, dans un premier temps, moi, je vais analyser un peu cette photo, voir ce que j'en pense. Ok. Quelque chose qui va rester assez rentré. La pose est pas trop mal, mais bon, ça aurait pu être bien mieux. On aurait pu travailler ça autrement, donc voilà. Donc c'est pas mal. Donc si vous avez des questions à me poser en direct, n'hésitez pas, hein. Le but, c'est ça aussi. Bon, je vais faire des premiers réglages à là, tout simplement, mais pouvoir faire ressortir un petit peu les choses. On va aller plus loin. Je vais essayer de refaire un peu de vignettage, en fait, comme on le faisait à l'époque, euh, pour redynamiser la photo. C'est quelque chose qui on a arrêté de faire depuis un moment, le vignettage. Mais pourquoi pas, en fait. Revenir un petit peu à ces choses. En fait, j'ai passé pas mal de temps à regarder, en fait, des reportages sur les labos photos et la lumière argentique et comment on travaillait nos photos à l'époque. Donc c'est pour ça que je reviens un peu amoureux du vignettage. Hop. Là, je fais mes réglages de base que j'ai l'habitude de faire pour faire comme premier jet sur une photo. Je vais bien vérifier qu'il n'y ait pas de cramé, surtout. Voilà. Il y en aura toujours, mais il doit y en avoir forcément ici. Mais je m'en fiche un peu. L'idée, c'est d'arriver à avoir quelque chose de correct. Bon, ben, je vois qu'il y a un peu de monde qui arrive. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à les poser. Je ferai en sorte d'y répondre en replay. Ok, ça c'est fait. On va aller travailler un petit peu sur les courbes. Hein, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Là. Je vais activer les points de courbe. En fait, vous le voyez pas parce que je crois qu'il y a ma tête dessus, mais ici, en fait, sur la partie histogramme, on peut activer deux petits points qui nous disent si on a beaucoup de cramé ou, vous voyez là, par exemple, on a du bouché, c'est-à-dire que là, il n'y a plus d'informations. Et ici, on a du cramé. Voilà, ça permet d'avoir ces deux informations. Une chose est sûre, c'est que là, c'est parce que j'ai poussé certaines choses que ça fait du cramé, mais enfin, il y aura toujours des petits points où c'est borderline, vous n'allez pas pouvoir avoir tout parfaitement, c'est pas forcément non plus intéressant. Je dirais que des fois, s'il y a des parties qui peuvent être cramées ou complètement bouchées, n'hésitez pas, quoi. C'est pas très très grave. Euh, hop, je vous mets question ici, au cas où. Dites-moi dans le chat, ceux qui sont là, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, au cas où il y a un problème de son et que je ne le sache pas. Euh, voilà. Donc j'en ai toujours, j'avais voulu travailler cette partie-là. Vous voyez, alors, on le voit bien, c'est rigolo. Voilà. Et si je fais un réglage de couleur là, non, je vais le passer. Alors, je vais revenir un petit peu, peut-être essayer de ramener un peu de lumière ici. On va aller chercher l'outil dégradé. Pour ceux qui sont à la nouvelle version, je pense qu'on est tout ça. Il y a des nouveaux programmes en fait d'IA qu'ils appellent, en fait, qui permet de détecter le sujet, un ciel ou un arrière-plan. Euh, Ça peut être relativement intéressant. Je sais pas ce que ça peut donner si je fais ce sujet, voyons. Ça va calculer. Alors, selon la puissance de votre ordinateur, ça va aller plus vite ou moins vite.
Ça fait des tourages pas mal quand même, hein, quand on regarde dans l'absolu. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hop, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vaut le coup de travailler avec ça? C'est à vous de voir aussi après. Mais je trouve que c'est pas mal. Et on peut les inverser aussi facilement, ce qui permet en fait de voir les choses. C'est pas trop bête. Donc là, oui, juste on va l'inverser là. Pardon. Je voulais faire ressortir un peu l'arrière-plan, tout en douceur en fait, pour justement pouvoir revenir rajouter, enfin me permettre de faire un peu plus de vignetage derrière après. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, j'ai une envie de faire ça. Ça arrive à tous, même aux meilleurs d'entre nous, hein, d'avoir envie de faire n'importe quoi des fois. Vous voyez là, hop, je peux arriver en baissant les hautes lumières à récupérer de la matière sur le siège, ce qui est relativement intéressant. Voilà, les ombres. Là, ça me permet d'avoir un équilibre sur la photo qui peut être assez intéressant. Donc voilà, hop, c'est nickel, c'est géré. En gros, le reste, pas besoin de vraiment le retravailler. Alors, on est pour, on est contre, on peut faire un avant-après, à vous de voir si ça vous va ou pas. Moi, ce que j'ai voulu à un moment donné, c'est prendre cette photo du lit, comme si j'étais sur le lit et qu'elle était dans la chaise en face, euh, près de la lumière. C'était mon choix sur cette photo, donc voilà, on peut parler après de la pause, tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions là-dessus. Donc ouais, bon, sur le premier jet, en fait, je trouve que c'est pas trop mal. Je vais aller chercher mon vignotage que je voulais régler depuis tout à l'heure. Ok, ça s'active automatiquement. C'est moi qui l'ai désiré comme ça. En vignotage, hein, ça peut être très vite dégueulasse. On va désactiver ça pour pouvoir le voir un peu mieux. Donc c'est pas l'idée. L'idée n'est pas de faire n'importe quoi aussi. À un moment donné, comme dans toute photo, comme dans tout travail, en fait, tout existe, tout est faisable. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, et je le répète, c'est que bien souvent, en fait, on s'interdit certaines choses alors que nos pères, en fait, les photographes qui développaient leurs photos et qui développaient en fait sur les pellicules, travaillaient énormément en fait leurs photos en post-production. Ils faisaient pas juste envoyer la lumière, passer, ainsi de suite. Ils avaient la possibilité avec des outils, avec des calques, avec la lumière, de rajouter, d'obscurcir, de travailler en fait la photo en elle-même quand elle était là, prête à être révélée justement avant de la poser sur le papier. Mais quelque part, comme nous, hein, on est à la phase, eux, c'était un négatif. Nous, on a une vraie photo en couleur, noir et blanc, on peut en faire ce qu'on veut. Mais eux, avec les négatifs qu'ils avaient, ils prenaient le temps aussi de travailler les photos. Ils prenaient le temps quand c'était pas de la série faite par machine. Encore même par machine, on pouvait éclaircir, on pouvait tout régler déjà. Mais nos, enfin, moi, je me rappelle, hein, les anciens avec qui j'ai appris, retravailler, nous disaient, mais attends, t'as pris la photo, t'as réglé ta photo, t'as fait ce qu'il fallait sur la photo, c'est OK. Maintenant, viens, on va aller la travailler, nous, dans le labo, la deuxième partie. Des fois, c'était pas les mêmes personnes, il y a des gens qui étaient spécialistes dans les laboratoires, mais voilà, généralement, ils le faisaient eux-mêmes et c'était aussi une très grande part de plaisir. Donc, moi, je vous ai montré, on peut éclaircir, obscurcir. Alors, si vous revenez dans l'histoire de la photo, ne me demandez pas quand ni les dates. Je sais qu'il y a des gens qui, à une période, éclaircissaient comme ça, et il y a eu la période où ça allait vraiment dans l'obscur, quoi. Donc ça, voilà, j'irai jamais jusque-là parce que c'est pas mon kiff, mais je sais que, voilà, ça peut intéresser certaines personnes. Donc, je voulais juste, voilà, vous montrer comment je peux arriver à retravailler le vignotage. Donc, je vais soit à l'extrême de ce que, où je fais, oh là, stop, pour moi, c'est trop, et je vais revenir en arrière. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, voilà, là, je suis à 0, j'étais à 40, voilà, et je vais gentiment revenir petit à petit, et je regarde que ma photo. Je me focalise pas sur le chiffre, là, ils appellent ça le gain. Non, non, je vais rester focus sur la photo. C'est-à-dire, la photo, elle me dit quoi? Si je fais un F pour la passer en plein écran, ok, je regarde, je vois ce que je ressens, je vois si c'est cohérent avec la photo, et je peux baisser, augmenter. Et je pense que ben, ouais, 25, c'est pas mal. Après, vous avez voilà, la possibilité de jouer sur l'arrondi. Alors, on va le mettre, pardon, hop, je vous le mets complètement pour que vous puissiez voir. On peut jouer sur la forme de l'arrondi si on en fait quelque chose
beaucoup plus carré. Vous voyez, à la rigueur, ça peut être un peu intéressant pour pas venir trop sur les cheveux. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez modifier l'arrondi et le contour progressif, soit quelque chose de très, très brut, ce qui va plutôt ressembler à, selon le... Ah, pardon. Il y a les cadrages qui se faisaient à l'époque ronds. Vous savez, ils mettaient des passe-partout ronds. En fait, voilà, ça me fait penser à ça. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez un contour progressif beaucoup plus intense. Moi, ça peut être quelque chose que je recommande facilement. Bon, là, il est à 50, mais des fois, quand je sens que ça va un peu trop loin, je vais augmenter le contour progressif. Et après, les hautes lumières qui, en elles-mêmes, ne font pas grand-chose. Hop, voilà. On s'aperçoit. Alors peut-être que dans des photos très claires, ça a un impact. Donc, on va revenir à quelque chose qui était plus ici, je pense. Ouais, voilà. Là, c'est bien. Et est-ce que, justement, voilà, je vais pas, justement, vous voyez, aller chercher une autre forme plutôt que d'aller chercher le rond. Voilà, hop, je vais décaler ça légèrement. Là, je fais l'effet formidable. Pardon, j'avais pas vu que j'étais remonté. Là, je vais peut-être le décaler légèrement. Et là, c'est pareil, c'est l'arrondi. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je veux quelque chose de... Voilà. Donc, ça permet en fait, ce vignotage sur les photos comme ça, de recentrer le regard, en fait, de reprendre le regard que le photographe a et de le ramener en obscurcissant là. Alors vous allez me dire, on aurait pu le faire autrement, on aurait pu le faire avec autre chose, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de revenir sur ce vieux côté en fait de la photo qui me plaisait pas mal. Donc ceux qui sont là, pas de questions pour moi, c'est ok, hein. N'hésitez pas si vous voulez à me poser des questions, voilà, pour justement qu'on puisse échanger ensemble dans le chat. Je trouve toujours ça intéressant. Et si vous le voyez en replay, posez les questions. Je viens de toute manière, pendant une semaine, 15 jours, je viens voir régulièrement le replay justement pour pouvoir y répondre à vos questions. Alors, on va finalement en arriver au color grading. Alors, c'est là où vous voyez, on a un outil qui est pas mal. On peut travailler dans les hautes lumières, dans les tons, dans les ombres et dans les tons moyens. Ça va nous permettre, vous allez voir, de créer ce qu'on pourrait appeler l'identité photographique. Et c'est souvent ce que je parle, c'est de dire, OK, vous savez travailler vos photos, vous savez les retoucher, mais à un moment donné, vous pouvez aller chercher une identité qui vous est propre, quelque chose qui va vous permettre à vous de poser vos propres photos, d'avoir vraiment des choses relativement précises sur vos photos et justement, à la fin, arriver à avoir un vrai résultat là-dessus. Donc, réfléchissez à un moment donné quelles sont vos couleurs, qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Inspirez-vous des peintures, de peintres, inspirez-vous du cinéma, inspirez-vous de tout ce que vous pouvez pour arriver à trouver quelque part un espace de couleurs, comme j'aimerais appeler, qui va créer votre identité numérique. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà une véritable identité numérique posée? Ça m'intéresserait de le savoir dans les commentaires, n'hésitez pas. Je peux vous le montrer, hein. Moi, il y a une photo juste à côté, voilà, que j'avais déjà retravaillée avec une certaine colorimétrie. Alors, je vais pas du tout essayer de refaire la même, justement. Je vais la retravailler à zéro avec vous pour pas dire c'est déjà posé. Et puis voilà. Voilà. Donc, je vais continuer. C'est difficile des fois de travailler et de parler en même temps. Donc, si je fais un peu de silence, ne m'en veuillez pas. Alors là, l'avantage, moi, c'est toujours ce que j'aimais avec Lightroom, c'est qu'on peut aller dans des extrêmes. Comme ça, hop, s'arrêter. Et juste prendre pour équilibrer. Là, on est à zéro. Donc, on est dans les tons moyens. Par quoi je commencerai par... Oh, on pourrait commencer par les ombres. Tiens, justement. Là, on va aller chercher dans les ombres du bleu. J'aime beaucoup l'idée, en fait. Est-ce que je peux le bouger doucement? Est-ce que je reviens dans le ton violet? Je sais pas trop. Bon, on va juste faire ça. Vous voyez, vous choisissez la couleur, vous bougez, et après, vous allez pouvoir voir. Dans les hautes lumières, je vais aller chercher... La complexité, à un moment donné, c'est d'arriver à voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans une couleur et pouvoir l'amener. Je pourrais aimer ce côté vert, en fait. Vert jaune, je pourrais aimer. Trop, c'est trop.
pas abuser. Voilà, là, c'est pas mal. Là, vous voyez, j'ai juste travaillé les ombres et les hautes lumières. Et si je supprime, voilà ce qu'on avait avant, voilà ce qu'on a maintenant. Je dis pas que ça doit vous plaire, je dis pas que ça doit vous correspondre. Vous pouvez trouver ça très laid, comme trouver ça très beau. C'est juste, en fait, savoir, vous, comment vous vous positionnez. Par rapport à ça, moi, j'ai une idée. Je vous la propose, à vous de voir après. Mais n'hésitez pas, justement, l'idée, c'est de trouver votre identité à vous, qui vous correspond. Alors, on va aller travailler dans les tons moyens maintenant. Donc, toujours pareil, j'ai tendance à mettre au milieu et à tourner comme ça la roue. Jusqu'à que je trouve quelque chose qui me fait, hey, c'est peut-être pas mal. Alors là, on va le mémoriser, c'est par ici. On va continuer à tourner. Bon, je trouve que, bon, après, ça correspond aussi. Le vert, non. Le bleu, non plus. Je pense qu'on était plus juste par ici, mais là, exactement, voilà ce qui va vite me déranger, c'est que si on est trop brut, ça va pas marcher. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur la roue et on va venir baisser l'intensité de ce qu'on a voulu appliquer. Et ça va être très, très léger. L'idée, c'est que ça soit très léger. Vous voyez l'avantage de l'œil avant, après. Je trouve que voilà, vous voyez, ça donne ce petit plus de manière assez intéressante et assez facile. Vous voyez, ici, on a chaque partie qu'on peut d'ailleurs après retravailler de manière un peu plus précise, on va dire, si ça va pas, si on a été trop loin, si ça ne nous correspond pas, et on peut le travailler. Et on a cette roue ici, en fait, voilà, qui est de manière, ce qu'on va appeler la roue globale, qui va pouvoir, voilà, faire quelque chose de manière globale. Est-ce que ça nous intéresse ou pas, en plus de ce qu'on a fait? Donc, si on fait l'aller à 0, est-ce que globalement, on va déposer quelque chose, peut-être quelque chose de chaud? Ou pas, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous en servir. Mais voilà, elle peut venir, cette roue, définir, en fait, euh, votre travail. Elle peut, voilà, moi j'ai tendance à le travailler en 3 étapes et à le travailler après. Il y en a certains qui vous diront, ben moi je préfère le travailler avant, donc je vais la poser avant. Ça c'est un peu à chacun de voir. Mais franchement, moi j'ai tendance à dire, voilà. Et puis je la baisse au maximum. Euh, avant, après. Ouais. On a de suite, vous voyez, c'est léger, mais ça amène un petit plus. Pourquoi pas? Hop. Et je peux même ici, voilà, je vais même être plus vicieux, juste 3, 4. C'est rien, mais je sais pas si vous le voyez, la qualité de l'écran, enfin, ou du moins de la retransmission, peut-être pas parfaite pour vous, mais là, juste là, on voit légèrement, en fait, ce que ça apporte. Et oui, 5, ça serait mieux quand même. Voilà. Là, on le voit clairement. Du moins, moi, je le vois clairement. Je pense que là, vous le voyez mieux aussi à l'écran. Donc, c'est à peu près les points forts que je trouve à cet outil. Vous avez toujours la possibilité ici d'accentuer la lumière. En fait, c'est la luminescence, comme ils appellent. À vous de voir. Moi, je touche pas forcément. C'est pas... Et ces yeux-là, ces petites fonctions-là de pouvoir mettre, pas mettre, je trouve que c'est très, très pratique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, justement. Ouais. Et le fameux bouton là où on supprime. Une fois que ce travail est fait, rien ne vous empêche de remonter après sur d'autres réglages que vous avez fait au-dessus, soit pour modifier, ajouter. Vous avez vu, je n'ai pas travaillé ni la teinte ni la saturation au-dessus. Justement, peut-être pour pouvoir me dire, tiens, si je désature, ça donne quoi? Avoir toujours quelque chose qui fait qu'on peut intervenir sur la photo après. Donc voilà. Je trouve ça hyper important, justement. Je vais regarder s'il y a des commentaires, s'il y a quelque chose, s'il y a des questions. Pas de questions pour l'instant. Ok, pas de souci, c'est normal. Ce genre de vidéo, quand je les lance comme ça sans prévenir, c'est un peu compliqué des fois aussi. Je vais juste faire une pause et vous dire que voilà, je réalise cette conférence sur la direction de modèle. Elle a lieu mercredi 25 à 21h.
4 parties. Bon, l'intro, partie 1, partie 2. Alors, partie 1, c'est le studio et la lumière naturelle, comment justement interagir avec un modèle, les différences qu'il y a, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On a ici la partie 2, c'est comment agir avec votre modèle, mais ça, on va dire un peu plus de manière générale, parce que j'ai pas mal de retours en fait de modèles qui m'ont dit ben, il y a des fois c'est dur de travailler avec certains photographes, voilà, donc j'ai voulu moi faire un retour justement là-dessus pour les photographes. Après, comment aller plus loin? Des astuces, des trucs, des comment travailler ensemble et la partie 4 qui est comment vraiment pouvoir progresser rapidement avec vos modèles. Donc ça, c'était ma petite aparté pour mercredi. Oui, ce live était aussi dédié un peu à ça, mais l'idée, c'était de vous apporter aussi de la valeur. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai fait aussi là-dedans? Ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé en fait de la photo. C'est-à-dire que j'ai été voir autre chose, je vous ai parlé de la conférence, et justement, en faisant ça, je me suis autorisé quelque part à avoir une vraie déconnexion de ma photo et de mon travail pour pouvoir y revenir dessus. Et là, deux choses vont se passer chez vous. Vous allez dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça se voit trop, c'est dégueulasse, ça va pas, surtout si vous commencez à faire des avant-après. Peut-être que ça sera dégueulasse, peut-être que dans vos premiers essais, ça sera pas parfait, mais l'idée à un moment donné, ça va être de se dire, ok, qu'est-ce qu'on pense? Enfin, qu'est-ce que pourraient en penser les autres réellement? Est-ce que eux n'ont pas la photo originale, donc ils savent pas du tout de quoi vous parlez ou de comment ça se passe? L'idée à un moment donné, voilà, c'est de franchir un petit peu ces murs, en fait, comme on vous a dit, en termes de photos, de ce qu'il fallait faire ou de ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ça, voilà, à mon sens, c'était hyper important de le partager avec vous. Comme je vous ai dit, là, je vais remonter en haut et je vais voir si qu'est-ce qui se passe si je rehausse à peine la lumière, si je joue avec ma vibrance d'un côté ou d'un autre. Vous voyez, ça devient intéressant puisqu'on a rajouté quelque part. Voilà, hop, je trouve que si je sursature, si j'enlève la saturation, je me balade, je regarde ce qui se passe et je me dis, tiens, si je baisse à peine un peu la vibrance, voilà, j'ai encore une autre fois une autre photo avant, tac, tac. Et là, pour moi, on a un travail sur la couleur. Alors, on pourrait parler de retouche, on pourrait parler de travail à faire sur le modèle. On est d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Comme justement la création de cette ombre un peu trop marquée, comment je pourrais aller un petit peu là, j'allais dire la nettoyer, ce qui n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais typiquement, ça peut venir de la couleur qu'il a légèrement accentuée. Par exemple, là, j'irai sur Photoshop et je pourrais commencer à me dire, tiens, comment je peux retravailler cette ombre-là pour la rendre un peu plus douce, ou je peux peut-être directement voir ici s'il y a un impact, pas vraiment. Donc là, c'est vraiment du travail sur Photoshop qui va nous permettre justement d'améliorer. Et ce qui pourrait être le cas que je présenterai dans une autre vidéo, dans un autre live. J'aime bien faire des petits lives comme ça, même si ça ne plaît pas à YouTube et même s'il n'y a pas des milliers de vues, je m'en fous royalement. L'idée, voilà, c'est de partager ce que je fais parce que j'adore le partager avec vous. Ce qui est aussi le cas si vous voulez avoir des échanges directement avec moi sur vos photos, ben, vous avez un lien dans la description. N'hésitez pas à y aller. Voilà, on pourra partager directement sur vos photos en direct sur Zoom, vous et moi, en échange. C'est du one-to-one, donc ça sera avec grand plaisir. Et on se retrouve pour cette conférence mercredi 25 à 21h. Voilà, je vais aller regarder s'il y a quelques dernières questions. S'il y en a plus, s'il n'y a pas de questions en Europe, je vais... Voilà, il sera temps, mais justement que je vous quitte. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mettez un like si vous voulez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça peut être cool aussi. Et sinon, ben, on se retrouve dans un prochain live improvisé, imprévu. C'est ce que je préfère. Et ou sinon, à la conférence mercredi. Merci à tous.